Merci pour votre ponctualité. Je vous demande maintenant d'accueillir le prochain panel autour du thème Consumer Centric, avec la participation d'Emmanuel Godard, Head of Cross Media Insight chez Kantar Media, Geoffroy Franqueville, E-Commerce Director et CDO chez Unilever. Bonjour. Une animation orchestrée d'une main de maître par Emmanuel Vivier, ici présent. Je vous souhaite un bon panel. On va vous mettre au centre. Voilà. C'est comme s'il y avait quelques centaines de gens qui nous regardaient. Bon, c'est le retour. Merci pour tous ceux qui sont rentrés des workshops. On enchaîne et effectivement, on enchaîne sur un thème qui est assez important dans la disruption. C'est finalement souvent le consommateur qui nous force à évoluer, à changer. Et aujourd'hui, effectivement, on parle plus jamais de consumer centric. Alors, Emmanuel, toi qui es justement à l'écoute des annonceurs, à l'écoute des marchés, à l'écoute des utilisateurs, ça veut dire quoi, consumer centric, en dehors du fait que ça a l'air très cool? Alors, tout d'abord, en guise d'introduction, je voudrais reprendre les résultats d'une étude que vous avez peut-être vue, qui a été publiée par Bain l'année dernière, et dans laquelle on pouvait voir que 86% des dirigeants des grandes entreprises estiment fournir à leurs consommateurs un service qui est supérieur à celui de leurs concurrents, alors que seulement 8% des consommateurs partagent cet avis. Donc on voit bien ici, d'une manière générale, que les entreprises, nous tous, je pense, on a tendance à surévaluer l'attention que l'on porte à nos consommateurs et notre capacité réellement à pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, être customer centric, déjà, c'est quoi ? Je dirais que selon moi, il y a 3 éléments qui sont véritablement clés. Le premier, c'est déjà de connaître ses consommateurs et de connaître leurs besoins. Ensuite, c'est de réussir à mobiliser et à coordonner l'ensemble des équipes dans l'entreprise, que ce soit les équipes marketing, commerciales, de production, IT, pour rechercher en permanence les moyens de satisfaire au mieux les consommateurs. Et puis enfin, la troisième chose, c'est de mettre à l'intérieur de l'entreprise des KPI qui soient intimement liés à la satisfaction de ses consommateurs. Mais Emmanuel, on n'a pas l'impression, les marques vont pas dire, mais on fait déjà tout ça, on a un produit, on analyse la cible, on fait des panels, on va voir les gens, on choisit les médias où il faut aller les toucher, donc on est déjà consumer centrique. Et puis on mesure tout ça avec des KPI. Alors, en ce qui concerne, comme on se le disait, encore une fois, je pense que ici, chacun d'entre nous, on se dit qu'on a à cœur chaque jour de satisfaire nos consommateurs. En revanche, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, c'est vrai que le digital offre maintenant la possibilité de permettre aux équipes marketing de pouvoir avoir une vision précise finalement, qui sont les consommateurs qui comptent réellement pour l'entreprise, qui apportent de la valeur à l'entreprise, et de mieux comprendre effectivement qui ils sont, comment ils se comportent et quels sont leurs besoins, de façon à pouvoir, au final, leur fournir un service, une expérience qui répondent à leurs attentes. On le voit actuellement et on en a parlé longuement ce matin, donc je vais pas revenir dessus, mais toutes les possibilités offertes par la programmatique et également sur tout ce qui est la création en temps réel, de façon à pouvoir cibler des audiences qui sont de pouvoir toucher des audiences qui vont être extrêmement ciblées et de pouvoir leur adresser des messages qui vont être très personnalisés, avec la possibilité, avec l'A/B testing, de pouvoir identifier quels sont les messages et quels sont les visuels qui vont être les plus performants auprès de ces cibles. En revanche, et on en parlait tout à l'heure, ce qui moi m'attriste un petit peu, c'est que si on voit bien qu'il y a énormément d'efforts de la part des annonceurs pour réussir à délivrer toujours mieux le bon message à la bonne personne au bon endroit, en revanche, le fait est que l'on constate que finalement très peu de moyens sont mis en place face à ça
pour une fois que le visiteur est sur le site, par exemple, alors qu'on a dépensé énormément en acquisition de trafic, eh bien finalement, peu de ressources sont allouées pour réussir à véritablement offrir une belle expérience aux visiteurs et pour lequel on a généralement payé très cher pour qu'ils viennent. Et ça, là-dessus, je voudrais ici m'appuyer sur une étude qui vient tout juste d'être publiée par Converteo. Et en fait, dans cette étude, j'étais assez surprise d'apprendre qu'en France, actuellement, il y a seulement 50% des entreprises françaises qui utilisent l'A/B testing pour leur site et pour l'optimisation de l'expérience utilisateur sur leur site. Et que parmi les 50% qui utilisent l'A/B testing, en gros, on en a 50% parmi eux qui réalisent moins de 10 tests par an. À titre d'information, une entreprise comme Amazon, par exemple, c'est plus de 200 tests par mois qu'ils font. Donc je tenais ici à souligner ce point parce que c'est vrai que je pense qu'on est très focus sur le consommateur lorsqu'il s'agit de la partie amont, c'est-à-dire de lui délivrer un message qui sera extrêmement ciblé et qui lui donnera envie de s'engager avec la marque. En revanche, on déploie beaucoup moins d'efforts dès lors qu'il s'agit ensuite de véritablement aller plus loin, parce qu'une fois qu'il est sur le site, une fois qu'il est dans le magasin, j'ai envie de dire, c'est là que l'histoire commence, pour véritablement l'engager et lui fournir la meilleure expérience. Et je vois, j'en profite juste pour signaler, on vient de réaliser là actuellement une étude, et c'était une étude dans le domaine du luxe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que les marques qui dépensent le plus sur le digital pour attirer les consommateurs sur leur site, ce ne sont pas les marques qui réussissent ensuite à les engager le mieux sur leur site et avec la marque. Alors tu aurais dû me dire que finalement, il faut un peu moins de CMO et un peu plus de CXO ou du UX designer dans les marques, c'est ça ? En fait, je pense, c'est-à-dire que actuellement, je vais pas dire qu'il faut moins, qu'il faut moins de personnes sur l'acquisition de trafic, parce que bien entendu que l'acquisition de trafic c'est clé. Mais quand on voit qu'actuellement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a même pas une personne qui est dédiée à l'expérience utilisateur sur les sites. Oui, je pense qu'il y a un déséquilibre énorme entre les ressources qui sont allouées pour l'acquisition de trafic et les ressources qui sont allouées derrière pour effectivement offrir aux consommateurs une expérience qui soit à la hauteur de ses attentes. Et quelque part, j'ai envie de dire, à quoi sert de dépenser toute cette somme si au final, on n'est pas en mesure, eh bien, de répondre aux attentes des consommateurs et de faire en sorte que ce visiteur que l'on a payé pour venir sur ce site, eh bien, l'entreprise arrive à en faire de la valeur, en fait. Et ça, effectivement, quand on regarde beaucoup de startups américaines qui cartonnent, on ne citera pas Uber, Airbnb, etc., on s'aperçoit souvent que finalement, ils ont vite 5, 10, 15, 20 personnes sur l'UX, donc vraiment sur l'expérience, sur le service, sur l'interface, pour le rendre le plus accessible possible. Ouais. Et puis, je pense que même si on parle de services digitaux, finalement, si on prend un Uber, à la fin, c'est une vraie voiture qui vient nous chercher devant chez nous. Donc, c'est juste l'interface digitale, mais à la fin, l'expérience un peu et l'interface digitale et le vrai service dans la vie courante. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour rebondir là-dessus. Si on voit bien tout ce qu'apporte le digital pour nous permettre de toujours mieux comprendre, mieux connaître qui sont nos consommateurs pour pouvoir leur adresser une communication pertinente et les engager avec la marque. Ce que je voulais noter, ce que l'on voit bien là actuellement dans tous les observatoires publicitaires que l'on met en place, c'est que le digital, il permet également à de plus en plus de marques d'ailleurs vont être là-dessus, le digital va permettre aux marques de pouvoir développer une véritable démarche servicielle envers leurs consommateurs. Et ça, c'est vraiment une tendance que nous voyons dans nos observatoires publicitaires. Et je pense que ce n'est pas une tendance conjoncturelle, c'est vraiment une tendance qui s'inscrit dans la durée. C'est qu'on a de plus en plus de marques qui vont développer et donc investir sur des services qui vont sortir de leur cœur de métier pour toujours mieux accompagner et aider leurs consommateurs au quotidien. Alors, je pense qu'on a peut-être tous en tête, par exemple, l'exemple de la goutte connectée d'Evian, cette goutte que vous mettez sur votre frigo et en 3 clics, vous déterminez la contenance des bouteilles que vous souhaitez, le volume, et clac, vous cliquez et en 24 heures, les bouteilles sont chez vous.
De la même manière, on a également en tête par exemple Danone qui vient de lancer son application Dan-On et qui vous donne la possibilité de sélectionner les ingrédients qui sont dans votre frigidaire et il vous propose immédiatement des recettes qui sont simples à utiliser. De la même manière, je peux sélectionner des ingrédients que j'aime bien puis d'autres que j'aime pas et je vais me retrouver avec une recette idéale, simple à réaliser avec uniquement les ingrédients que j'aime. On a sur d'autres secteurs des acteurs comme L'Oréal qui proposent des centaines de tutoriels pour permettre aux jeunes filles, aux femmes d'apprendre à se maquiller ou à pouvoir réaliser des maquillages un petit peu élaborés. Et puis dans le domaine des services, pour conclure là-dessus, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, la SNCF qui, sur un certain nombre de ces lignes, propose maintenant à ses usagers quotidiens de pouvoir prendre des cours d'anglais ou des cours d'italien de façon à ce que ce temps de trajet devienne un temps utile pour ses consommateurs. Et donc, on voit bien ici que la SNCF considère que son rôle ne se limite pas à amener un usager d'un point A à un point B, mais est véritablement soucieuse de lui apporter un service utile et pratique dans son quotidien. Et je pense que cette démarche des marques qui se renforce, et je pense qu'elle va continuer, enfin encore une fois qu'elle s'inscrit dans le long terme, je pense qu'elle témoigne véritablement de la prise de conscience et de la volonté des marques de placer véritablement de plus en plus le consommateur au cœur de leur stratégie. Alors dans la Silicon Valley, ils ont une petite blague, ils disent que finalement, chaque fois qu'il y a une nouvelle app ou un nouveau service d'inventer, c'est un start-upper qui veut essayer de remplacer sa mère, qui fait plus son linge, qui l'emmène plus en déplacement et autres, et donc à chaque fois, ils lancent une start-up à cause de ça. Alors ça tombe bien, parce que justement, à côté de moi, j'ai Geoffroy, et Geoffroy, il vient de chez Unilever. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est typiquement la boîte qui est marketing produit, j'ai un produit, j'achète du média et je le vends. Et en fait, je suis très content de le faire venir parce que il est un peu atypique, c'est un peu un alien, puisque en fait, il est tout simplement en train de lancer un produit hyper innovant, mais d'une façon hyper innovante, beaucoup plus consumer-centrique, dans un groupe qui n'est pas forcément traditionnellement en train de faire ça. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Geoffroy ? D'abord, je vais vous montrer le produit, parce qu'on ne se refait pas quand même. Et puis après 2 secondes, après, je vais vous montrer comment on a pu faire ça chez Unilever. Si on peut avoir la vidéo. Donc, à l'origine de ce produit, il y a des passionnés de thé, des théologues, des tea masters, sont des gens qui sont des théologues du thé, qui sont venus voir les hommes de la recherche et du développement et les hommes du marketing d'Unilever, qui sont venus leur dire « Nous, notre passion, c'est le thé, et notre enjeu, c'est de donner aux consommateurs la possibilité de faire l'infusion parfaite à domicile. » Parce que l'infusion, finalement, c'est compliqué. Le thé, c'est pas si simple que ça. Donc on était déjà à l'ADN même du projet, dans cette démarche de service, de dire finalement comment on transforme depuis simplement boire du thé jusqu'à avoir une expérience de thé. Et cette expérience de thé passe par cette machine qui vous fait à la fois des thés avec de l'infusion, du temps, une température parfaite et un mouvement qui permet aux feuilles de thé de se libérer, à comment on va justement révolutionner le rituel même du thé.
Et alors, l'idée a fait son chemin et on est passé depuis à un produit révolutionnaire à une façon de monter cette société de façon révolutionnaire, puisque Theo by Lipton, c'est la première fois qu'Unilever va vendre en direct à des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, on vend à travers des Carrefour, Auchan, Walmart, etc., dans le monde entier. On a à peu près une trentaine de clients dans le monde. Et là, on se dit, c'est la première fois qu'Unilever va vendre directement à ses consommateurs et faire ça par Unilever. Alors, ça a des enjeux, bien sûr, c'est un enjeu de valeur, c'est tester des nouveaux modèles économiques, c'est justement redévelopper sa connaissance client de façon à être au plus près des attentes de nos consommateurs, ne plus avoir de barrière finalement entre nos clients et notre façon de travailler au final. On se compare un petit peu à la Kindle du thé, on parlait d'expérience client. Il y a un investissement initial qui est l'achat de la machine, et puis finalement le profit se fait aujourd'hui sur la compensation récurrente de nos capsules de thé. Donc il faut qu'on ait un thé parfait bien sûr, mais il faut aussi qu'on ait une expérience client qui soit parfaite de bout en bout, aussi bien en physique qu'en digital. Et pour ça, on a adopté une méthodologie assez innovante. Vous voyez sur la gauche plein de petits schémas. En fait, on a designé à peu près 120 consumer journey avant le lancement, qui soient online, offline ou complètement mixtes, avec, vous voyez, des schémas dans tous les sens qui, à la fin, nous donnent à peu près 200 petites recettes qu'on appelle des cookbooks. Des cookbooks, c'est if, then, that. Donc, si un consommateur fait quelque chose, voilà ce que la marque va lui proposer, pour quel objectif et quel résultat. Donc là, c'est vraiment repartir from scratch, de se dire, on a une feuille blanche, on doit repartir finalement de toutes les possibilités de parcours client avec tous les points de contact qu'on a aujourd'hui. Vous êtes plus limité à la distribution habituelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Exactement. Donc on a redestiné à la fois le mode de commercialisation et puis le mode de relation qu'on veut avec nos consommateurs, en prenant le consommateur dans sa vision globale. C'est-à-dire qu'un consommateur, avant tout, c'est un prospect, et puis c'est quelqu'un qui fait un achat une fois, et c'est surtout un client qui doit réacheter, surtout dans notre modèle. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment designé ces 200 recettes sur les 3 étapes, l'avant-vente, la vente en elle-même, et le réachat de capsules. C'est ça qui est vraiment stratégique dans cette expérience consommateur. Et quand je vous dis qu'on en a 200 aujourd'hui, on en a sorti à peu près 50. Parce que ce qui est innovant aussi, c'est que pour faire passer une consommatrice d'un état d'anonyme à prospect, à client fidèle et ambassadeur de la marque, on est parti d'une vocation très forte et d'une humilité qui est de dire on ne sait pas ce que va faire notre consommateur. Donc on va réfléchir, on va s'entourer de gens intelligents et on va réfléchir à tous les cas possibles imaginables et on va appuyer sur les cas qui fonctionnent. Et ça, c'est véritablement ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas s'enrichir et s'enraciner dans une expérience consommateur, mais on va être capable, en ayant tout designé en amont, de suivre véritablement ce qui plaît au consommateur et ce qui lui permet d'aller dans l'étape d'après avec la marque. Donc finalement, vous êtes un peu agnostique, quoi. On est très pragmatique, c'est-à-dire que il faut être rationnel avec les choix que les consommateurs vont nous faire d'un point de vue rationnel économique. Et en fait, on s'est dit que on allait tout simplement reprendre le e-commerce, on allait tout simplement reprendre les best practices du commerce de base. Quand vous allez chez votre boucher qui vous reconnaît et qui vous dit « Attendez, j'ai quelque chose pour vous dans mon frigo », finalement, c'est ça qui est absolument fabuleux dans l'expérience consommateur. Donc on a essayé de recréer ça, et ça aujourd'hui on le fait avec la technologie, parce que finalement, on définit souvent le e-commerce comme quelque chose d'innovant, mais le e-commerce, c'est jamais que le commerce de base assisté par la connaissance consommateur et la data. Et pour être pragmatique aussi, tout ça, ça a un coût, ça se design. Et donc aujourd'hui, au lieu d'avoir une approche PNL de la marque de façon globale, on est parti sur une approche de PNL individuelle. C'est-à-dire qu'on va savoir quel consommateur nous rapporte de l'argent, quel consommateur nous coûte de l'argent et comment lui faire justement progresser dans sa relation avec la marque. Et donc on va être capable de traquer au niveau individuel l'ensemble de la relation client de façon à voir ce qui marche avec Emmanuel. Emmanuel à ma gauche est peut-être très sensible à une notification sur son mobile. Emmanuel à ma droite sera peut-être plus sensible à un email ou à un SMS. Et on va être capable, par le tracking de l'ensemble de ces éléments, de finalement être sur l'élément le plus pertinent pour chacun de nos consommateurs. C'est ça qui fait cette différence, cette approche nano-PNL. Alors, comment on fait pour réussir à convaincre ces boss de faire ça? C'est facile de passer en mode itération consumer-centrique dans un groupe comme Unilever? D'abord, on joue la start-up dans l'entreprise. On travaille beaucoup avec des start-up chez Unilever. Beaucoup de grands groupes travaillent aujourd'hui avec plein de start-up autour.
Nous, on s'est dit, finalement, au lieu d'aller chercher des idées à l'intérieur, si on les faisait germer à l'intérieur d'Unilever. Donc ça, c'est véritablement une nouvelle démarche. Alors c'est vrai que de temps en temps, on surprend un peu, mais on se rend compte que finalement, tout le monde s'y prend. Et tout le monde se prend au jeu, aussi bien les directions générales que n'importe quel collaborateur aujourd'hui qui peut venir avoir une idée, vient nous voir. Il y a véritablement une innovation collaborative qui se met en place à l'intérieur de l'entreprise. Donc par la démonstration, ça marche. Donc, au lieu d'essayer de traîner avec des gens cool, vous essayez de faire le long chemin pour devenir cool vous-même. Je ne sais pas si je vais être cool un jour. En tout cas, j'espère que mes consommateurs auront une relation cool avec ma marque. Ce sera pas mal. Après, on en a parlé tout à l'heure, l'UX expérience. Il faut créer des expériences consommateurs au lieu d'acheter des expériences consommateurs avec les médias. C'est vraiment important. C'est ce qui va faire que finalement un consommateur se plaît dans une marque. Il faut faire beaucoup de pédagogie en interne. Donc être plus utile, plus intéressant pour finalement devoir dépenser moins pour se racheter l'attention des gens. Exactement, parce que ce soit plus naturel, plus fluide. Et puis après, business become as a software. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a pas d'app, tout simplement pour le réassort de capsules. On en a une dans les tuyaux. Sauf que notre app, on ne va pas simplement en faire une app de vente, on va en servir pour faire une app qui va servir au quotidien à nos consommateurs. Et donc, on est en train d'étudier ce que nous disent nos consommateurs, ce qu'ils font, plus exactement, d'ailleurs, plus que ce qu'ils nous disent, de façon à être capable de compléter cette app avec le service qui va faire la différence, qui va faire que cette marque me rend service au quotidien, donc je m'attache à cette marque. Et c'est ça que cette humilité face aux consommateurs qui est clé dans notre relation avec eux. Bon, écoute, super. Je vois quand même que effectivement, tu as dû faire pas mal de pédagogie. C'est ce que tu mettais en quatrième. Et qu'est-ce que tu entendais par créer en plus d'acheter ? Créer en plus des expériences consommateurs. D'accord, super. Effectivement, je pense que le meilleur moyen, c'est encore de venir tester le produit, le voir tourner directement sur le stand qui est là-bas disponible. Et s'il y a trop de monde, n'hésitez pas à passer au BHV, où on a un pop-up store qui vous attend. Et si vous êtes convaincu, theolipton.com. Bon, Emmanuel, Geoffroy, merci beaucoup.